beaucoup de travail, beaucoup d'études, beaucoup d'examens. Tout ça, pourquoi? Chacun doit répondre intérieurement à cette question. Que voulez-vous faire de votre vie? Si vous avez un projet de vie, c'est lui qui va vous porter. Vous cherchez peut-être encore un peu, c'est normal. Vous n'êtes certainement pas les seuls dans cette situation. Mais n'ayez pas peur d'être ambitieux. Vous êtes capable de relever un défi. Ne dit-on pas que pour tracer un sillon bien droit, il faut accrocher sa charrue à une étoile? Alors prenez confiance en vous. Vous vivez aujourd'hui un moment étincelle de votre vie. L'étincelle, c'est la petite flamme qui permet d'allumer un grand feu. Alors on va essayer d'attirer votre attention sur les pièges que d'autres ont déjà rencontrés. Après 6 ans d'études, vous venez de gagner votre ticket d'entrée pour les études supérieures. Donc vous êtes arrivé à un point de rupture. Il y a 6 ans, vous avez quitté les bancs de l'école primaire pour entamer des études dans le secondaire. Cela n'a pas toujours été facile. Il a fallu vous adapter, mûrir, développer des stratégies pour réaliser ce que vos professeurs attendaient de vous. Et vous y êtes arrivé. Alors prenez confiance, prenez conscience que vous avez été capable de relever ce défi. Prenez confiance en vous. Vous serez mieux armé pour affronter vos études supérieures. Vous allez rejoindre l'université ou une haute école. Un changement profond dans votre vie vous attend. Votre premier devoir sera de vous adapter à ce nouveau mode de vie. Peut-être allez-vous quitter votre famille pour vivre en côte. Vous allez rencontrer de nouvelles têtes, choisir de nouveaux amis. Choisissez bien les personnes que vous fréquenterez. Les amis sont précieux, mais ils ont toujours une influence sur vos choix. Alors n'écoutez pas n'importe qui et choisissez ceux qui vous apporteront du positif. Si vous êtes en côte, vous allez plus souvent vous retrouver tout seul. Être responsable, cela voudra dire qu'il ne faudra pas attendre qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Vous devrez organiser votre travail, planifier vos heures d'études, et votre réussite dépendra de votre investissement. Quand j'étais étudiant, j'avais placardé au plafond de mon bureau un verbe à la deuxième personne de l'impératif, travail. Et vous devrez inventer, vous aussi, toutes sortes d'astuces pour résister aux tentations bien réelles de la vie estudiantine. Personnellement, je ne connais qu'une méthode pour réussir en supérieur, et je la donne chaque année à nos élèves. Ça fait bien rire mes collègues d'ailleurs. Elle tient en 3 mots. Travail, travail, travail. Et vous n'aurez pas le choix de faire autrement si vous voulez éviter le casse-pied. Une autre difficulté que vous allez rencontrer, c'est l'absence d'évaluation intermédiaire. C'était gai dans le secondaire. On avait apprentissage, interrogation, récupération. Maintenant, c'est fini. On ne saura pas corriger le tir. Et comme il n'y aura pas de retour, vous allez devoir vous auto-évaluer. Attention, il ne faut pas dire « ça va, je comprends, donc je vais réussir ». C'est pas suffisant. Il ne faut pas croire non plus que vous puissiez dire « ah ben si j'étudie tous les jours, je vais réussir ». Vous allez devoir être capable de synthétiser, mais aussi d'étudier de grosses matières, d'appliquer vos apprentissages dans des domaines inconnus, être capable de produire un travail important en un temps donné, être bon dans un ensemble de matières plus ardues. Vous devrez avoir le goût de la précision de la pensée et du langage, savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire, et bref, pour utiliser un mot à la mode, on va vous demander de devenir compétent, être capable d'utiliser votre tête bien calme. Et quelles que soient les études que vous entreprendrez, prenez-les au sérieux. Il faut chasser de vous l'idée qu'un baccalauréat est plus facile qu'un master, qu'on peut parfois ne pas étudier. Nombreux sont ceux qui s'en sont mordus les doigts. Alors pour vous préparer, vous avez bénéficié de conditions, je trouve, favorables. Et je dois remercier ici vos professeurs qui se sont dévoués. Ce n'est pas facile à notre époque d'être enseignant, et ce n'a jamais été. Certains voudraient que l'éducation ne soit pas une fin en soi, mais un moyen de former des travailleurs au service de l'entreprise. Je pense que dans un monde incertain comme celui que nous connaissons, les entreprises auront plus besoin de jeunes capables de s'adapter. Alors, vos enseignements sont organisés par la formidable. Vous en avez bénéficié, pour leur reconnaissance. Et vous aussi
citer une phrase de Cicéron qui disait qu'il existe un certain nombre de petites choses, mais il en existe aussi à renseigner. Şu anda burada öğrencilerin hem karneleri hem diplomaları bulunmakta. Bunları teker teker okul müdürü tarafından çocuklara verilecek, aileleriyle beraber teslim edilecek. Şu anda çekim yaptığımız yer diplomaları ve karneleri, sınıfı direkt geçen öğrenciler. Evet. Burada şu anda 46 kişilik öğrenciden 6 kişi ikmale kalmış, 40 öğrenci geçti direkt. Bunların içerisinde 3 tane Türk öğrencisi var. Bu 3 Türk öğrencisi de diplomalarını 40 öğrenciyle beraber içinde alacaklar. Bunlar Kübra Gürel, Meltem Sağarkaya ve diğer öğrenci. Vos parents étaient loin de se douter de ce qui les attendait. Et aujourd'hui, ils savent que vous allez prendre votre envol. Ils savent qu'ils ont déjà acheté. Şu anda Meltem Sağarkaya'nın diploması ve karnesi. Kübra Gürel 2. Reyhan Mısırlı'nın var. Reyhan Mısırlı Zonguldaklı. Meltem Sağarkaya Sivaslı. Ve diğeri de Kübra Gürel Çorumlu. Kübra Gürel. Oui. C'est le diplôme, ça. Comment? C'est le diplôme, ça. Ouais. Ouais. Ils sont dedans. Ouais. Total 41, ça, étudiante. 37 ici. 37 total. Oui, les autres, ils doivent représenter dans ce cas. On va s'être engagé à conserver les informations de tous les anciens et nous avons aussi un site Facebook sur Saint-Joseph qui permettra d'être un bon moyen de communication. Je terminerai par une phrase de Gabriel Garcia Marquez, un prix Nobel de littérature, qui nous a donné une sage parole dans l'époque troublée que nous traversons. N'attendez rien du XXIe siècle, car le XXIe siècle attend tout de vous. Merci de nous avoir fait confiance et bonne route dans votre vie à tous.